Bonjour à tous la famille OM, bienvenue dans cette gazette du mercato de ce dimanche 13 juillet. Voilà, donc on va faire un petit peu le tour de l'actualité, le tour de tous les dossiers qui sont en cours. Hein. C'est vrai que là, bon, ça commence un petit peu à s'activer. Bon, voilà, qu'il y a des pistes qui deviennent un petit peu, qui se précisent de plus en plus. Voilà, on va parler bien sûr dans cette gazette du dossier Aguerd de Valentin Rongier. On va parler aussi de Malik Fofana, hein, Malik Fofana, la piste qui est sortie hier. On va parler bien sûr de Paxao, du coup. On va parler voilà, de plein de choses, hein, d'Aubameyang, je ne sais pas si je vous l'ai dit, de Wesley Fofana aussi. Voilà, on va parler de plein de choses, les amis. Voilà, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. En tous les cas, les amis, ben, merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus à suivre les gazettes du mercato de l'OM, du canal olympien. Je vous en remercie grandement, les amis. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, les amis, qui tombaient dessus par hasard sur YouTube, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à la chaîne YouTube. Voilà, les amis, parlez autour de vous, hein, de cette chaîne du canal olympien. Hein, vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages de soutien. En tous les cas, eh ben voilà, on va attaquer cette gazette, les amis, tout de suite. Mais avant de la commencer, j'espère que vous avez vu hier soir le premier épisode de la série que l'OM a mis en place sans jamais rien lâcher. Donc il y avait eu le teaser, je vous en avais parlé dans une vidéo. Là, hier soir, on a vu le premier épisode. Franchement, voilà, on est au cœur de la saison, on est au cœur du vestiaire, au cœur de l'entraînement. On voit un petit peu les moments de clash. Voilà, c'est vraiment une série prenante. Donc, pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, les amis, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de l'Olympique de Marseille et vous avez voilà le premier épisode qui est disponible. Ça dure une quarantaine de minutes et franchement, posez-vous et ça vaut le coup, franchement, de la regarder. Allez, tout de suite, les amis, on va attaquer cette gazette du mercato de ce dimanche 13 juillet avec Valentin Rongier. Voilà, Valentin Rongier, vous le savez, il est sur le départ. Il n'a pas trouvé d'accord avec l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille ne veut pas lui donner le salaire qu'il veut, donc du coup, ça ne va pas se faire. Du moins pour le moment, il n'y a pas d'accord, c'est toujours en stand-by. Et donc l'OM l'aurait placé, comme vous le savez, sur la liste des transferts. Et selon le journaliste italien Matteo Moretto, Valentin Rongier figure parmi les noms qui ont été proposés du côté de la Juve. On sait que l'OM est intéressé par Timothy Weah, vous le savez. Alors, est-ce que c'est peut-être une forme de deal qui pourrait être proposée du côté de la Juve? En tous les cas, voilà, donc on sait que Valentin Rongier voilà, a été proposé du côté de la Juve. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est que du côté de la Pro League saoudienne, on garde un œil sur le milieu de terrain de l'Atalanta Ederson. La Juve continue de considérer Morten Jungmann pour le milieu de terrain. Valentin Rongier est également envisagé, mais voilà, on voit que c'est pas trop une priorité pour la Juve. C'est surtout Morten Jungmann qui est privilégié. Mais éventuellement, voilà, en cas d'échec de cette piste-là, la Juve pourrait éventuellement se retourner sur Valentin Rongier. On sait aussi qu'il figure sur les tablettes de Sunderland. Voilà, Valentin Rongier, voilà, sa carrière marseillaise semble vraiment entamée. Mais voilà, on ne sait jamais, peut-être un retournement de situation. Mais voilà, on va dire que Valentin Rongier, ses heures du côté de l'Olympique de Marseille sont comptées. Alors, un autre joueur où éventuellement ses heures du côté de l'OM sont aussi comptées, c'est Ismaël Benasser. Vous le savez, il fait aussi un intérêt, il fait l'objet de l'intérêt en Arabie Saoudite. Les négociations sont toujours au point mort. Et selon le journaliste Di Marzio, voilà, on sait qu'il y a des clubs saoudiens qui seraient aussi intéressés par le joueur que l'Olympique de Marseille a eu en prêt du côté de l'OM. Voilà, hein, donc on a un petit peu, là je vous ai pris un petit peu un article italien qui nous dit voilà qu'il y a des clubs saoudiens qui sont vraiment intéressés par Benasser. Euh, a priori, il y aurait eu le club de Al-Qadisia qui était, je crois que c'est le club il me semble que c'est le club de Aubameyang, ça, qui serait donc intéressé par le joueur. Mais le joueur vient de prendre Retegui. En France, Marseille a décidé de ne pas donner suite avec l'option d'achat de 12 millions d'euros. Mais on précise que le joueur a de très bons rapports avec Roberto De Zerbi. Et voilà, donc on sait que voilà, du côté de l'Arabie Saoudite, ça bouge un peu. On essaie de trouver un accord avec Milan. Mais voilà, donc on voit que Benasser
est un petit peu aussi dragué du côté de l'Arabie Saoudite. Voilà, est-ce que l'OM et Milan vont trouver un accord? Voilà, c'est compliqué. Le dossier Benacer, il est vraiment très, très complexe. Alors, une source, les amis, hier, qui est sorti, c'est une piste, une rumeur, c'est Santiaouna qui l'a dit, c'est l'OM serait entré dans la course pour Malik Fofana, l'ailier gauche de l'Olympique lyonnais. L'OM aurait entamé a priori des discussions avec les représentants du joueur. Voilà, on sait que l'OM est aussi intéressé, les amis, par Igor Pexao. On sait qu'il y a un petit problème d'indemnité de transfert qui sépare l'OM avec le club de Feyenoord. Donc voilà, c'est ce qui fait dire que peut-être cette sortie de piste serait peut-être une façon, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, de mettre un peu la pression à Feyenoord en disant, ben voilà, on ne s'intéresse pas qu'à Paxao, on s'intéresse aussi à Malik Fofana. Alors, selon Datascout, on sait que Roberto De Zerbi aime aussi la polyvalence de ses ailiers qui puissent jouer piston, mais du côté de Datascout, on nous dit que lui, par contre, il n'est pas du tout un piston gauche. Il n'a pas du tout la puissance physique et les fondamentaux défensifs pour assurer ce rôle en Ligue 1. Alors, quand il était en Belgique, dans une équipe plutôt dominante face à des défenseurs de moins bon standing, ça passait. Mais il ne faut surtout pas, voilà, ça c'était avant qu'il signe à Lyon, que l'OL l'installe définitivement à ce poste. Ça serait tuer sa progression. Voilà, il a un petit peu moins de polyvalence. Alors, ce joueur, quand même, malgré tout, alors même si l'OM, on sait que aurait fait une offre au-delà de 30 millions d'euros pour Paxao du côté de Feyenoord. Est-ce que c'est une façon d'aussi de précipiter l'équipe de Feyenoord à accepter cette offre de l'Olympique de Marseille? Alors moi j'ai envie de vous dire les amis, le joueur il est quand même estimé sur Transfermarkt à 30 millions d'euros. On sait que le joueur appartient à l'Olympique lyonnais et j'ai envie de vous dire les amis, en termes de prix, faut pas rêver, ça sera même peut-être plus cher que Pexao. Voilà, il est jeune, hein, il a 20 ans, c'est un joueur qui a peut-être pas forcément l'expérience du haut niveau, mais on sait que malgré tout, il est aussi suivi par des grands clubs. Je crois qu'il y a le Bayern, je crois qu'il y a Liverpool. Donc c'est pour ça que je vous dis, les 30 millions d'euros, à mon avis, ça va peut-être monter vraiment beaucoup plus haut que Pexao. Donc c'est pour ça que je me dis que l'OM, à mon avis, est sur un bluff là, afin de décider rapidement l'équipe hollandaise d'accepter l'offre de l'Olympique de Marseille. Voilà, on sait que le joueur lyonnais est en contrat avec l'Olympique lyonnais jusqu'au 30 juin 2028. Voilà, il y a encore quand même 3 ans de contrat. Il a une polyvalence sur le milieu gauche, il a une polyvalence sur l'aile droite. C'est vrai que c'est un bon joueur, il n'y a rien à dire, hein, mais voilà, moi j'ai quand même un petit peu le doute peut-être de son adaptation du côté d'un club comme l'OM, avec une pression comme l'OM, 20 ans. Est-ce qu'il vaut peut-être pas mieux aller chercher non plus peut-être un Pexao qui a quand même des statistiques déjà qui sont meilleures du côté de Pexao, là, quand on voit un petit peu là en Ligue 1, Malik Fofana, c'est 46 matchs, 8 buts, 5 passes D. En Jupiter League, c'est 38 matchs, 2 buts, 6 passes D. Voilà, donc je vois pas non plus des stats impressionnantes. Oui, il a une façon de pénétrer les défenses, de dribbler qui sont intéressantes. Mais voilà, est-ce que dans la finition, il est quand même aussi performant qu'un Pexao, que vous avez vu un petit peu ses statistiques, c'est quand même autre chose. Ah oui, certains diront c'est en Eurodivisie, mais bon, l'Eurodivisie, c'est quand même une belle ligue avec, c'est sûr qu'il n'y a pas que des gros clubs, mais il y a quand même quelques bons clubs. Et voilà, il nous sort quand même de belles statistiques, Pexao. Alors lui, du côté de ses qualités, c'est du côté de Malik Fofana. Donc ça, c'était ses statistiques quand il était en Belgique sur les ailiers médians gauche de Belgique. Alors il était au-dessus de la moyenne en termes de fautes subies. C'est un joueur sur lequel les défenseurs font beaucoup de fautes. Voilà, il est pas mauvais. Voilà, il est au-delà de la moyenne sur les proportions de passes dangereuses. Dans les duels gagnés, il est pas mal. Dans les centres réussis, alors là, au niveau des centres, il est très très bon. Dans les courses progressives aussi, il a de très grosses qualités. Dans les accélérations, il n'est pas non plus, il fait pas partie non plus des meilleurs. Comme je vous disais, voilà, dans les dribbles réussis, il est très fort aussi. C'est un très bon dribbleur. Dans les dribbles tentés, là, il a des bonnes stats. Dans les touches, dans la surface, voilà, il a beaucoup de qualités. Et bon, voilà, comme je vous le disais, voilà, il a quand même des difficultés dans la finition, dans la deuxième et dans la troisième passe décisive. Voilà, c'est un joueur qui est jeune, il a 20 ans. C'est sûr qu'il n'a pas il n'est pas complet, il n'a pas que des qualités. Mais j'ai envie de vous dire, voilà,
est-ce qu'à prix égal, il ne vaut peut-être pas mieux miser sur un Pexao. Alors certains, comme on l'a vu hier, il n'a pas joué. Il n'a pas joué, il n'était pas titulaire Pexao avec son club. Hein. Donc du coup, est-ce que c'est peut-être une probable, un probable transfert qui est très proche avec l'Olympique de Marseille pour pas que le joueur se blesse. Hein. Voilà. Donc voilà, moi j'ai envie de vous dire que cette piste Fofana, elle pourrait être intéressante, mais c'est surtout une piste, ce n'est que mon avis, j'attends vos commentaires, à mon avis, pour bluffer euh, le Feyenoord afin que le club hollandais cède rapidement à l'offre qui est autour de, je pense, autour de 32 millions du côté de pour Pexao. En termes de qualité, on voit que Pexao, c'est des stats qui sont meilleurs. C'est un joueur qui est beaucoup plus expérimenté. Je crois qu'il a autour de 25 ans, là, si ça me revient bien. Donc un joueur qui arrive quand même un peu à maturité. Un joueur, surtout que l'OM a privilégié ce joueur par rapport à Noah Lang. Hein. Noah Lang, vous le savez, c'était une piste de l'OM. Mais l'OM a lâché un peu Noah Lang aussi par rapport à Pexao, parce que du côté du staff marseillais, on a considéré que Pexao avait un mental beaucoup plus élevé pour réussir justement du côté de Vélodrome. C'est vrai que Malik Fofana est un très bon joueur, 20 ans, j'ai envie de vous dire, à ce prix-là, est-ce qu'il n'y a quand même pas un risque? Est-ce qu'on n'a pas le risque d'un joueur qui tremblote quand il va jouer devant 67 000 personnes? Est-ce que c'est un joueur en Ligue des Champions qui va faire une différence? Voilà, il n'est pas non plus exceptionnel sur la finition. Voilà, voilà. Moi, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est une piste à mon avis, c'est un écran de fumée pour permettre à l'OM de mettre la pression du côté du Feyenoord de Rotterdam. Les amis, on continue bien sûr avec le dossier Aubameyang. Vous le savez, les amis, Aubameyang, donc tout proche de l'Olympique de Marseille. On sait qu'il veut venir à l'OM, on sait qu'il a accepté certaines conditions d'être éventuellement la doublure de Guiri, de baisser, on l'a dit hier déjà, de manière significative son salaire. Voilà, on y apprend aussi que le joueur dans la Provence d'aujourd'hui, voilà, l'opération de séduction se poursuit. Mais voilà, on y apprend aussi que le joueur, a priori, en Arabie Saoudite, il se dirait que le joueur pourrait éventuellement rester là-bas. On sait qu'il y a quelques clubs qui le draguent. On sait qu'il y a quelques clubs qui pourraient lui proposer des super contrats avec des super salaires. Alors j'ai envie de vous dire, moi je pense que il serait pas en train de résilier son contrat avec son club actuel s'il voudrait rester du côté de l'Arabie Saoudite. Donc là, je pense que c'est l'appel du cœur, c'est-à-dire revenir à l'OM pour clôturer ce qu'il avait commencé. Mais voilà, certains vont dire oui, certains lui en veulent, dire ouais, il est parti de l'OM parce qu'il a cherché le fric. Après, est-ce qu'il savait réellement les joueurs qui allaient rejoindre l'Olympique de Marseille avant de partir? Est-ce qu'il savait qu'il allait y avoir des Greenwood? Est-ce qu'il savait qu'il allait y avoir des Rabiot? Est-ce qu'il savait qu'il allait y avoir des Hochberg? Voilà, on sait que tout au long de la saison, il a suivi l'Olympique de Marseille. C'était peut-être des gros regrets pour lui. Et là, peut-être, il a envie de rectifier le tir, de venir à l'OM et de recommencer ce qu'il avait entamé avec l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire vivre un football pour le cœur, pas pour l'argent. Voilà. Donc on attend, dans les prochaines heures, on va le savoir, hein, on va savoir si Aubameyang, ça risque d'aller très vite, va revenir du côté de l'OM. Mais moi, franchement, je reste très, très positif sur ce dossier. Alors, il y a un autre dossier, les amis, c'est le dossier de Aguerd, le défenseur marocain, Naïef Aguerd, qui est courtisé par l'Olympique de Marseille. Mais on sait aussi que du côté, selon dit Mardio, du côté de la Roma, on est en contact avec le club anglais pour pouvoir faire venir aussi le défenseur marocain. Mais du côté de West Ham, on ne le voit pas ainsi parce qu'a priori, la Roma voudrait un prêt. Et du côté de West Ham, non, on veut un transfert sec, on ne veut pas de prêt, on veut vendre le joueur et voilà, ça bloque à ce niveau-là. On sait que le joueur est quand même coté autour de 18 millions d'euros. Voilà, l'OM c'est ce qu'il a à faire. Si l'OM veut Aguerd, il va falloir aligner, les amis. Il va falloir poser, je pense, il a encore 2 ans de contrat, je crois. Il va falloir poser au minima 15 millions d'euros si on veut Aguerd. Voilà, hein, donc si on veut de l'expérience, si on veut consolider cette défense à un moment donné, il va falloir l'acheter. Et voilà, il est en contrat jusqu'en 2027. Voilà, c'est un joueur, voilà, a priori, la Roma ne veut pas de prêt, voudrait un transfert sec. Alors hier, ça s'est un petit peu excité du côté des supporters de l'OM parce que Wesley Fofana a mis une photo de lui à Marseille. C'est une photo prise de l'hôtel Intercontinental
où séjourne actuellement Medina. Alors de suite, ça c'est un petit peu la twittosphère, c'est un petit peu enflammé. Mais voilà, donc après, il faut pas oublier qu'il est de Marseille, il a sa famille. Voilà, il est en visite. Moi, je pense que c'est une simple visite. Moi, je me dis que ce dossier-là, du côté de l'OM, il est refermé parce que on sait que le joueur est souvent blessé. Voilà, un historique de blessure quand même assez important. Je ne vois pas l'OM miser sur cette incertitude-là. Bon, après, ce n'est que mon avis. C'est peut-être alors un dossier qui va sortir dans les prochains jours. Hein. Wesley Fofana, pourquoi pas, de retour du côté de l'OM. Donc voilà, affaire à suivre. Voilà, Wesley Fofana est actuellement dans la cité phocéenne. Alors, est-ce que c'est juste un voyage familial ou alors un futur projet avec l'OM? Ça, c'est une affaire à suivre. Voilà les amis, cette gazette du Mercato est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas les amis de mettre des likes en masse, des likes en masse. Hier, je crois qu'on arrive presque à 450 likes sur la gazette d'hier. Allez, objectif, les amis, c'est minima 500 likes. Hier, on est quasiment à 6000 vues. Objectif, allez, 7000 vues, les amis, envoyez du lourd. Abonnez-vous en masse, les amis. Voilà, hier, il y a eu beaucoup d'abonnements. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le canal Olympien, abonnez-vous. Avant de terminer cette gazette, un petit clin d'œil à mon partenaire maillot, John Sport. Voilà, vous avez les nouveaux maillots de tous les clubs 2025-2026 qui sont arrivés à des prix voilà, raisonnables. Ce sont des prix, ce sont des maillots, ce ne sont pas des officiels, on va dire, mais voilà, ils sont quand même très bien. Voilà, pour les bourses un peu plus modestes, on va dire, voilà. Donc sachez que si vous faites une commande avec le code JCOM, donc vous avez 10% de réduction, et pour une commande au-delà de 69 €, vous avez les frais de port qui sont offerts. Je vous mets le lien en épinglé, comme ça vous pouvez, si vous le désirez, visiter le site comme vous le voulez, les amis. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent dimanche et je vous dis à bientôt. Ciao, la bise.